On a découvert, Sylvie et moi, un petit bijou de théâtre musical en été. C'est à Kinsey Falls. C'est un endroit où il y a un théâtre qui existe depuis plusieurs années déjà. Et c'est cette pièce, Lily Saint-Cyr, qui fait parler tout le monde. Vous avez été toutes les deux partout à répondre à des questions à Radio-Canada, à Salut Bonjour, etc., etc. Alors, d'abord, je vais m'adresser à Marie-Pierre Labrec, qui interprète le personnage mythique de Lily Saint-Cyr. Marie-Pierre, raconte, comment c'est arrivé pour toi? Ben, tout a commencé par une audition. C'est la première rencontre que j'ai eue avec Lily. Puis quand j'ai été choisie, ben, à partir de ce moment-là, je l'ai pris comme un grand défi, un privilège. Et donc, j'ai plongé dans son univers à la minute où j'ai su que j'avais le rôle. Et c'était ton premier rôle dans un théâtre musical? Oui, de cette envergure-là, oui, j'avais fait un théâtre musical pour adolescents qu'on avait fait dans quelques maisons de la culture, mais une production de ce calibre-là avec la chorégraphie, les chœurs et tout ça, ouais, c'est une première pour moi. Mélissa Cardona, cette idée elle vient d'où? Est-ce que c'est quelqu'un qui existait déjà? T'en as entendu parler par tes parents ou quoi? Non, pas par mes parents, mais en fait, je suis tombée sur un article qui m'a bien intriguée, puis le titre, c'était Est-ce que Lily Saint-Cyr était la première Kim Kardashian? Et ça m'a intriguée parce que je me disais, ben voyons, cette Kim Kardashian-là qui est dans nos réseaux sociaux sans qu'on la cherche, avec le plus de peau possible à chaque fois, tout en courbe. Je me suis interrogée sur qu'est-ce que ça pouvait bien nous dire, cet article-là, et j'ai rencontré Lily Saint-Cyr de cette façon-là. Et c'est là que j'ai compris, en fait, que ces deux femmes-là sont devenues une image de marque. Elles ont fait d'elles-mêmes un métier, elles ont fait de qui elles étaient une force et ont fini finalement par vivre de ce qu'elles ont construit, qui était finalement de leur tête à leurs pieds. Donc, très intéressant. Tout de suite, j'ai plongé dans les années 40, parce que c'était entre les années 40 et 50 que Lily Saint-Cyr était l'égérie du théâtre Gaiety, ou d'ailleurs, c'est aujourd'hui l'actuel théâtre du Nouveau Monde, le TNM, le théâtre Gaiety. Alors, c'est sûr que là, moi qui ai féru d'histoire, j'ai plongé dans ça, et puis là, j'ai découvert toute l'époque de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec la corruption, et puis le Red Light, et le terrain de jeu était magnifique. Moi, j'aimerais savoir, Marie-Pierre, tu es entourée de plusieurs comédiens, mais qui sont aussi d'excellents chanteurs, ce qui avait beaucoup à Oui, Sylvie, tu as beaucoup aimé ça. oui. Alors, parle-moi un petit peu de l'équipe. Ben, c'est une équipe en or, là. Je suis vraiment entourée d'une équipe de 3A, comme je qualifie cette belle gang. Alors, je suis entourée de Kathleen Fortin, Lunou Zucchini, Roger Larue, Maxime Denomé et Stéphane Brulotte, qui ont autant de talent au niveau du jeu que du chant. Donc, voilà, je suis vraiment très, très bien entourée. Un théâtre musical, il faut parler de la musique, justement, qui a été composée expressément pour ça. Ouais. Mélissa, pourquoi le choix s'est arrêté sur Kevin Hull? Kevin Hull, c'est un ami de longue date. On se connaît depuis le début des années 2000. On avait travaillé sur un théâtre musical il y a très, très, très longtemps. Et puis après ça, on a pris chacun nos chemins. Moi, plus dans l'écriture du théâtre. J'allais compléter une maîtrise en écriture dramatique. Lui, de son côté, il a été beaucoup au niveau du jeu dans les comédies musicales, mais il y a une formation en musique aussi. Et puis, pendant la pandémie, parce que la pandémie a quand même ça de bon, ça nous a donné le temps à tout le monde, eh ben, j'ai eu une idée d'une comédie musicale et puis je lui en ai parlé. Et là, rapidement, on s'est mis à échanger comme ça des textes, de la musique et tout. Et quand l'opportunité de Clivé Passe s'est présentée, ben là, je savais déjà que ça allait être à Kevin que j'allais demander ça parce que c'est comme un mariage, une lune de miel qui s'étire là, depuis quelques années. Il trouve les sons qui vont sur mes mots et puis je tombe amoureuse à chaque fois. Il me propose une chanson. Je dis, voyons, non, mais c'est ça que j'avais dans la tête, mais sans être capable de le dire. Il est très, très bon pour me lire de toutes les sons possibles. Alors, c'est un peu, ouais, c'est comme une âme sœur créatrice. Et puis, il y a eu aussi l'apparition d'un album, Marie-Pierre. Oui, 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 on a fait ça tout début du processus de travail. Déjà, on a su qu'il allait avoir l'album à faire. Donc, on a commencé en fait par le chant, par la musique, pour justement arriver à sortir l'album à temps là, pour le début des représentations.
Mais c'est magnifique le travail qu'ils ont fait. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle chanson qui arrivait, on était vraiment séduits et sous le charme, là. Donc, ouais. Alors, Marie-Pierre, il faut plonger dans le personnage. Il faut trouver le personnage, il faut Ouais. l'habiter, il faut l'incarner. Et là, je vais montrer une image de cette superbe femme qui, à un moment donné, a fait rêver l'ensemble des Montréalais. Et j'imagine que ça devait ressembler beaucoup à ça. Ouais, c'est vraiment en plongeant dans sa biographie, puis en essayant de toucher un peu à la psyché, si on veut, au côté, la façon de penser de Lily, parce qu'on la décrit comme une femme avec une présence, tu sais, un charisme fou. Les hommes avaient l'impression qu'elle dansait pour chacun d'eux, donc il a fallu vraiment que j'essaie de me plonger dans cette affaire-là pour essayer d'arriver à émaner la même chose qu'elle. Tu sais, fait quoi? J'ai plongé à fond. Le travail du corps aussi a beaucoup aidé avec Alex Francoeur pour essayer de trouver ce rapport au langage aussi, qui est pas le même qu'actuellement. Aujourd'hui, tu sais, c'est plus pop, c'est plus punché. Là, on est dans quelque chose de plus, comment je peux dire? On est dans le charme, on est dans il y a un ralentendo dans les mouvements, c'est plus suave, on cherche le côté plus sensuel, charnel. Donc, il y a tout ce travail-là qui a contribué à construire le personnage. Justement, il faut en parler, le côté sensuel. Oui, parce que Lily Saint-Cyr, c'était une effeuilleuse. Mais Oui. pour ceux qui pourraient être rebutés par le sujet, on ne parle pas ici de nudité là, dans... Non, elles n'étaient pas nues non plus à l'époque, elles ne pouvaient pas l'être. Mhm. Il y avait une partie des seins qui était toujours cachée, puis il y avait toujours une culotte, là. Donc, c'était jamais la nudité complète, mais tout était en tout cas pour elle, tout était dans la manière de travailler justement cette rencontre avec le public, puis cette notion de désir, puis comment créer des histoires à chaque fois, des personnages à chaque fois pour comme créer une espèce d'environnement, puis un enrobage, si on veut, là, qu'on peut comme déshabiller tranquillement. Et il y a un personnage qui est très intéressant, joué par Kathleen Fortin, qui est comme celle qui est contre toute le personnage, en fait, de Ouais. Saint-Cyr. Mélissa, parle-nous un peu du personnage de Kathleen. Oui, en fait, quand j'ai commencé à lire l'autobiographie Ma vie de stripteaseuse, qui était en fait qui est écrite par Lily Saint-Cyr, j'ai vu à quel point cette fille-là était quand même, elle voulait ça, elle voulait comme garder, que les gens gardent en tête l'image de qui elle a été. Alors, j'ai comme réalisé assez vite qu'il me fallait un pendant à cette affirmation de soi au féminin, parce que c'est ce qu'elle fait, en fait, Lily Saint-Cyr. Et puis, je me disais, j'ai envie de ce discours-là. Alors, pour mettre ce discours-là sur ma scène, toujours en cherchant dans l'historique, dans l'histoire, avec un grand H, ben, j'ai découvert dans les mêmes années, en 1944, Jessie Kathleen Fisher, qui était son nom complet, était la première femme élue au Conseil à Montréal. Donc là, je me dis, bon Dieu, la coïncidence est magnifique. Et puis, j'ai creusé un peu sur Jessie Fisher. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de choses sur elle, ce qui était bien en quelque part parce que ça me permettait après ça de construire l'histoire comme j'en avais besoin. Parce que c'est ça que j'avais envie de dire. Il y a une phrase dans le texte qui dit « À toi-même, rester fidèle ». Et je trouve que c'est la phrase la plus évocatrice du spectacle parce que c'est ce que Lily fait, c'est ce que Jessie fait et c'est ce que Sophie, incarnée par le Nuzukini, fait aussi. Elles le font toutes de manière différente, mais ça s'équivaut, ça, parce que c'est ce qui leur fit à elles. Donc, Jessie, elle prend Lily Saint-Cyr comme cheval de bataille en disant « Je vais nettoyer le red light » et elle sera le porte-étendard de cette cause-là pour finalement comprendre que Lily Saint-Cyr a quelque chose à amener aussi, puis finalement, leur quête n'est pas si différente que ça. Il y a la jeune aussi, il y a Loulou qui devient comédienne par la force des choses. On l'a connue par le biais de sa voix, mais là, elle incarne un personnage aussi qui se veut l'antithèse de Lily Saint-Cyr. Tout à fait. En fait, c'est que le personnage de Lounou va dire ce qu'elle fait, c'est pas de l'art véritable. Moi, ce que je veux, c'est que le théâtre Gaiety devienne un théâtre respectable. Et c'est pas ça qui va se passer en mettant des Lily Saint-Cyr sur la scène. Je vais t'essayer de poursuivre Marie-Pierre, tu avais quelque chose, c'est ça?
Ah non, je réagissais à la photo qu'on voyait. Elle Hmm. est tellement bonne. Linou, que je trouve, la photo est vraiment très, très belle. Et il y a des numéros musicaux chantés, mais il y a aussi des chorégraphies. Parle-nous de tout le travail fait pour la danse dans ce spectacle, Marie-Pierre. Ouais, ben, on a travaillé avec Alex Francoeur, donc tu sais, il y a des travail qui est plus choral avec tout le monde et tout ça pour ponctuer puis rythmer, pour faire un écho aussi aux chansons. Puis évidemment, il y a le numéro, le fameux numéro de striptease inversé qui est quasi mythique, là, qui a eu lieu sur la scène du Gaiety. Que lui a demandé plus comment je peux dire, plus d'attention peut-être parce qu'il était plus complexe, puis dans cette idée d'évoquer le plus possible ce que Lily Saint-Cyr a pu faire. Fait qu'on s'est inspiré beaucoup des archives qu'on a d'elle au niveau du mouvement et tout ça. Fait que ça a été un travail de longue haleine quand même. Et aussi chanter puis danser, c'est sportif. Donc, on s'est tous mis en forme pour le début des représentations. Et vous jouez tous plusieurs personnages parce que quand un personnage est sur scène, il y a des foules, il y a des clients. Ouais. Ouais, on fait tous un Je peu de figuration aussi, là. Ouais. pense que Roger Dans Larue est la... un bon exemple de ça. Ouais. Hein. Roger, quel Puis, comédien, mais, quel oui. acteur. Ouais, ouais, Roger Larue a la palme du nombre de personnages. Il est extraordinaire. Il passe de. Puis ça va vite, là. Des fois, c'est moins d'une minute entre deux personnages, puis il est capable de changer l'énergie, la voix, la composition. Tu sais, c'est vraiment un travail d'orfèvrerie, là. Il est très, Et, très, très, et très il faut efficace. le voir danser dans son numéro final, qui est assez spectaculaire. Ça, c'est une Tout autre à fait. chorégraphie qui est extraordinaire, là. Il a fait un travail fou, fou. Donc, vous allez Si je passer peux, l'été. Pardon, je vas-y. m'excuse, Vas-y. si je peux me permettre, parce que c'est quand même intéressant. Benoît Landry, qui a fait la mise en scène, a vraiment pensé tout le spectacle comme une longue chorégraphie. Donc, même le déplacement des tables et tout ça, vous l'aviez dit, donc de la figuration et tout ça. Et quand j'avais écrit le texte, la première version, on avait le personnage de Roger Larue, il jouait 3 personnages. Et puis, il a dit non, 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 mais là, il nous faut un défi, là, un vrai, là. Alors, au moins 6, puis chacun une perruque différente. Donc, c'est parti de là, il me l'a mis sur un plateau d'argent. On s'en est servi comme il faut. Alors, vous allez passer tout l'été ensemble et c'est une équipe quand même assez imposante. Là on est en préparation, on est en pré-prod, mais quand même, toute l'équipe est là et vous Oui. allez passer un bon moment cet été. Une famille que vous allez créer. Ah oui, complètement. Puis Benoît a ce talent-là aussi de former des équipes riches de passion et d'efforts, là. Tout le monde a fait plus que, tu sais, tout le monde a donné son 100% et plus. Tout le monde a fait plus parce qu'on voulait tellement que le spectacle soit bon. Puis tout le monde était inspiré aussi par la vision de Benoît. Fait que non, c'est vraiment, c'était même, on se disait ça, Kathleen et moi, que c'était même émouvant de voir les gens se donner à fond comme ça, ne pas compter les heures, puis vraiment contribuer pour que le show soit le mieux possible. Et vous jouez du jeudi au dimanche. Il y a des supplémentaires jusqu'au 3 septembre. Est-ce qu'il y a des projets de tournée? Allez-vous tourner ça partout au Québec, Montréal? Absolument. Il y a une tournée qui est prévue. Ça va commencer à Gatineau, je sais qu'on passe, là, je ne sais pas par cœur, là, mais à Longueuil. Il y a d'autres endroits aussi. C'est partout sur le site lilysaintcyr.ca. Vous allez pouvoir suivre les dates de tournée au fur et à mesure qu'elles s'ajoutent parce qu'elle n'est pas terminée encore. Moi, je dois dire en terminant que j'en ai vu des théâtres en été, on appelait ça le théâtre d'été avant, puis on a rendu ça un petit peu plus noble en disant le théâtre en été, et qu'on avait un peu des fois n'importe quoi. Et là, il faut dire que depuis quelques années, le théâtre en été a pris du galon. Les textes sont formidables, originaux. Il y a même une compagnie qui fait de la création en été. Et vous faites partie de cette belle gang-là qui donne une dimension absolument intéressante et théâtrale. Il y a une dramaturgie qui existe là. Et moi, tout ce que je peux faire, c'est souhaiter longue vie avec ce spectacle que vous allez, je l'espère, on l'espère, On a adoré tous les deux. voyager. Et on reverrait sans problème. Parce que c'est vraiment un très, très beau spectacle.
Merci beaucoup, Merci, Mélissa et Angélique. Marie-Pierre, de vous être rendues disponibles. Merci Ça à fait vous. plaisir. À Merci très à vous. bientôt et bon été. Oui, Merci merci vous vous aussi. aussi.